Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons voir la différence entre le guo et le la. Ces deux particules beaucoup utilisées mais parfois confondues. Aujourd'hui, découvre par cette vidéo la différence entre les deux. Avant de commencer ce cours, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de m'ajouter un petit pouce. Le guo, c'est une particule qui indique une expérience passée désormais déterminée. Le guo, c'est une particule qui exprime une expérience passée désormais déterminée. J'explique. Le guo, ici, on l'utilise quand on a déjà une expérience de quelque chose. Exemple, suis bien. 我去过中国 elle est non 我去过中国 j'ai déjà été en Chine. J'ai déjà de l'expérience de la Chine. J'étais déjà en Chine. Donc, au moment où nous parlons, je ne suis pas en Chine. Je suis revenu de là où je suis. Parce qu'en ce moment, je suis au Congo. Je ne suis plus en Chine. Vous voyez? Avoir déjà de l'expérience, j'ai déjà de l'expérience de la Chine. Donc, au moment où nous parlons, je ne suis plus en Chine, mais je suis maintenant au Congo. 我去过中国 c'est-à-dire, j'ai déjà de l'expérience de la Chine. J'ai déjà été en Chine. J'ai déjà vu la Chine. J'ai déjà vécu en Chine. 我去过中国 我去过中国 c'est-à-dire, j'étais déjà en Chine. Moi, nous parlons, je ne suis pas en Chine. Je peux être aussi dans d'autres pays. 他去过中国 elle a déjà été en Chine. Imagine, parce que nous, on a parfois des débats. Est-ce que toi, tu étais déjà en Chine? Oh, moi, je peux dire oui. Lui, elle était déjà en Chine. Elle était déjà aussi en Chine. Parce que je sais que la voisine qui est en face de moi, je me souviens bien qu'elle était déjà en Chine. Elle était partie aussi en Chine et elle est revenue. Elle a de l'expérience de la Chine. Elle était déjà en Chine. 她去过中国 她去过中国 elle a déjà de l'expérience de la Chine. Elle était déjà en Chine. Voilà pourquoi on dit le guo, c'est une particule qui indique une expérience passée désormais déterminée. Le la indique une action exprimée dans le passé et a encore une influence au moment où nous parlons. Au moment où on parle là, c'est-à-dire, je suis toujours sur la chose. Je suis toujours quelque part. Je suis toujours en Chine. Donc, au moment où nous parlons là, j'étais déjà allé en Chine et je le suis. Je ne suis pas rentré, je suis resté en Chine. C'est comme pour quelqu'un qui était déjà allé en Chine, comme on disait tout à l'heure pour la fille. La voisine qui était déjà partie en Chine, qu'elle est revenue, qu'elle est déjà revenue. Mais cette fois, avec le la, c'est pour montrer que elle était déjà allée en Chine, mais jusqu'à présent, elle est là-bas. Donc, le la indique une action exprimée dans le passé et a encore une influence au moment où on parle. 他去了中国 他去了中国 au moment où nous parlons là, elle est toujours en Chine. Elle était déjà partie, mais elle est toujours là-bas. Tu vois la différence? Le guo,
c'est quand la personne a de l'expérience déjà de quelque chose. Mais au moment où nous parlons, il n'est plus sur la chose. Voilà pourquoi on a même dit, elle était déjà en Chine. Elle a déjà de l'expérience de la Chine. Elle était déjà là-bas. Et là, c'est quand la personne était partie. Elle est restée toujours là-bas. Voilà la différence. Donc, ne confonds plus le gros et le là. Là maintenant, tu as la différence entre les deux. Abonne-toi et like. En faisant ces signes, ces gestes d'amour, cela me permettrait encore de te donner d'autres astuces afin que tu puisses t'en sortir dans ta langue. Merci, à très bientôt.